sur le pré-bac, bac pro et STHR. Et on a également un projet Erasmus sur le BTS. Voilà. Donc des partenaires au Royaume-Uni, des partenaires en Espagne et en Allemagne. Et au Luxembourg pour les barman. Moi j'ai été à Arthur-House, à côté de Cardiff et d'Exbury en Angleterre. Donc c'est un relais château. J'y suis allé pendant 6 semaines. C'est une expérience super importante car c'est l'Euro Pro, donc ça va vous aider tout au long de votre carrière. Vous allez pouvoir voyager, aller partout dans le monde. Donc c'est vraiment un point positif. Moi je suis parti 6 semaines au Pays de Galles, à Bodisgalen Hall. C'est une maison historique, un manoir. Mon anglais s'est beaucoup amélioré. J'ai travaillé tout seul à un poste pendant 6 semaines. Je devais envoyer tout ce qui est entrée tout au long du service. Et donc dès le départ, ils m'ont mis dans le bain pour que je puisse envoyer le meilleur de moi. Donc moi je suis partie en Angleterre aussi. Je suis partie à Cambridge. J'étais dans un restaurant traditionnel. J'ai eu de la chance que c'était des personnes très adorables. Limite, c'est comme si on faisait partie de leur famille. Ils nous ont accueillis chaleureusement. Et j'ai appris beaucoup. J'étais en seconde pas forcément forte en anglais, même nulle, parce que c'est le cas de le dire. Et j'ai voulu partir en Angleterre en première, même si au second je ne voulais pas. On m'a convaincue et j'ai bossé et j'ai été récompensée et j'y étais et je ne regrette rien. Ça m'a beaucoup aidé dans ma langue, dans l'anglais. Ça aide beaucoup, ça renforce sa confiance en soi aussi. Et ça va vous servir pour après, pour votre bac, pour vos expériences de stage, pour votre vie professionnelle. Même si vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, ne désespérez pas et ayez confiance en vous. Parce que c'est ce qui est le plus important. Tu vas recevoir et vous allez avancer en fait. Et justement, et même toi, tu vas progresser sans même t'en rendre compte. Donc il ne faut jamais avoir en tête que vous ne parlez pas la langue, donc c'est une barrière. Ah non. Parce que dans tous les cas, en revenant, vous comprenez toujours des notions, même si vous n'êtes pas au top. Donc l'éloignement, c'est plus vraiment d'actualité, quoi. Voilà, parce qu'on a toujours contact avec tout le monde, même en étant en Espagne, même en étant en Angleterre, on est toujours relié un peu à sa famille. Donc c'est une peur à ne plus forcément avoir. Sur tes jours de pause, tu pourras peut-être sortir ou voir aussi, découvrir les cultures, l'endroit où tu seras. Et ça aussi, ça va t'aider parce qu'il va falloir que tu te débrouilles tout seul, que tu parles donc une autre langue pour prendre des tickets de train, de métro, de taxi, pour payer. Enfin, tu parles même avec des gens à l'extérieur ou faire des sorties. Il y a mon chef, le chef pâtissier, il m'a dit reviens travailler pendant les grandes vacances et j'y suis retourné là 2 mois en été. C'est vraiment hyper important. Après, il est parti là aux Maldives, en dessous de l'Inde. Et il m'a dit vas-y si tu veux tu reviens pendant les grandes vacances. Donc là je vais travailler aux Maldives dans un Four Seasons pendant 2 mois aussi. En termes d'opportunités, c'est vrai que faire un stage à l'étranger vous ouvre des portes. Alors une question pour quelques-uns. Alors quelle serait votre destination de rêve alors? En Espagne d'abord, pourquoi l'Espagne? Oui. Italie. Italie, d'accord. Oui. L'Angleterre. Alors vous vous sentez déjà anglaise ou L'Allemagne. L'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Parce que je suis pas, ça a l'air bien. La Suisse.